Depuis 2009, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, a sonné le glas de la fin de l'économie de rente. Il a orienté le ministère du pétrole, du gaz et des hydrocarbures vers un nouveau cadre juridique, beaucoup plus souple et flexible, tant au niveau de la fiscalité que de la durée des périodes d'exploitation et d'exploration. Autrement dit, un nouveau code des hydrocarbures capable de s'adapter aux changements exogènes tels que la volatilité du prix du baril et des fluctuations endogènes liées à la baisse de la production. Quel intérêt pour le Gabon un nouveau code des hydrocarbures? C'est le thème de cette émission qui débute dans une poignée de secondes seulement. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission décryptage sur Gabon 24 qui débute justement avec la présentation de cet invité. Il s'agit du ministre gabonais en charge des hydrocarbures, Pascal Ouagnan-Bourret, qui a accepté notre invitation. Monsieur le ministre, bienvenue dans les studios de Gabon 24. Merci, bonjour. Monsieur le ministre, avec vous, nous évoquons cette question importante. Un nouveau code des hydrocarbures au Gabon. D'entrée de jeu, vous me permettrez de vous demander comment se porte votre ministère aujourd'hui? Je pense qu'il se porte très bien, mais avant de pouvoir dérouler nos échanges, permettez-moi d'abord de remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba et le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale, pour m'avoir confirmé au ministère du pétrole et des hydrocarbures afin de pouvoir déployer et finaliser la refonte et le redéploiement du nouveau plan d'action 2017-2022 de ce ministère. Je pense que votre question est primordiale et fondamentale. Pourquoi refondre le nouveau code des hydrocarbures? Pourquoi avoir un nouveau code des hydrocarbures? Il faut savoir qu'il y a 4 ans, personne ne pouvait imaginer que le dollar atteindrait ce prix, notamment 30 $ le baril. Oui. Et le président de la République a mis en exergue une réflexion. Comment faire en sorte de pouvoir refondre le ministère des hydrocarbures tout en étant un acteur de la croissance et de l'emploi dans le pays? Il a donc fait un état des lieux accablant, en se disant qu'il y a dans ce secteur des phénomènes cycliques qui peuvent engendrer cette tendance baissière des prix du baril du pétrole. Il a aussi regardé les phénomènes géopolitiques à travers les guerres, l'Iran, l'Irak, le Venezuela aujourd'hui, qui ont peut-être amené cette tendance baissière à être à ce stade aujourd'hui. Il a donc demandé au ministère du pétrole, du gaz et des hydrocarbures de réfléchir sur la mise en place d'un nouveau code des hydrocarbures, plus attractif en termes de fiscalité, plus souple en termes de négociation, et c'est ce que nous avons fait, et c'est ce que nous avons validé au Conseil des ministres dernier, où nous avons aujourd'hui un nouveau code des hydrocarbures qui doit être adopté par les 2 chambres du Parlement, notamment le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors, on parle d'une période 2017-2022, comme instruit par le président gabonais. Mais quel est le bilan, de façon pratique, de l'ancien code des hydrocarbures? C'est un bilan, je dirais, extrêmement négatif, parce que la mise en place d'un code des hydrocarbures doit être une donnée nécessaire et essentielle pour avoir de nouveaux contrats, pour attirer des investissements directs étrangers, pour nous accompagner dans l'exploration de notre bassin sédimentaire. Il faut comprendre que sans exploration, il n'y a pas de découverte pétrolière. Et donc je pense que le leadership du président de la République, en ayant orienté le ministère vers plusieurs axes, le premier, c'est de l'intégration à l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, pour influer sur la tendance haussière du prix, mais aussi la nécessité de proposer un cadre juridique nouveau, plus souple, plus attractif, pour attirer de nombreux investissements directs étrangers dans notre bassin, pour faire du Gabon un pays phare dans ce secteur au regard de la baisse que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez évoqué un certain nombre d'éléments en début d'émission, mais revenons un tant soit peu sur certains éléments qui sont peut-être conjoncturels, liés justement à la mise en place de ce nouveau code des hydrocarbures. Quels sont aujourd'hui, sinon quels ont été l'impact du temps de cet ancien code des hydrocarbures sur les populations pour qu'aujourd'hui on pense à aller vers un nouveau? Vous savez que depuis 2014, nous connaissons une tendance baissière extrêmement forte de notre production pétrolière. Et donc, la crise conjoncturelle que nous connaissons, ajoutée à cette tendance baissière, a fait en sorte qu'il y ait effectivement un chamboulement dans le secteur pétrolier en termes d'emploi. Les Gabonais, notamment dans la capitale économique, se venant d'ailleurs, qui travaillaient dans un secteur aussi riche que celui du secteur pétrolier, ont vu tout d'un coup la perte d'emploi, ont vu tout d'un coup la pauvreté s'accentuer dans ces zones-là. Il a donc été important pour le président de la République de pouvoir
sonner le glas de ce pétrole-là qui n'avait plus d'ambition pour le pays. Et donc, en proposant un nouveau code des hydrocarbures, c'est proposer aux Gabonais de faire venir de nouveaux investisseurs. On connaissait les investisseurs historiques chez les partis et nous avons trouvé du pétrole de par le monde et les sociétés sont devenues nombreuses. Et donc, ce nouveau code va nous permettre de les attirer ici, au Gabon, parce que notre bassin sédimentaire est riche, nous avons fait de nouvelles découvertes et toutes ces sociétés vont venir investir fortement, ce qui va permettre la création d'emplois. Parce que sans investissement, il n'y a pas de croissance. Sans croissance, il n'y a pas d'emploi. C'est la raison pour laquelle je peux naturellement affirmer que le secteur pétrolier, qui est déjà dans le programme stratégique Gabon émergent, le carburant de l'émergence, doit effectivement retrouver sa place pour permettre aux Gabonais de retrouver l'emploi, pour permettre aux Gabonais d'améliorer leur mode et leur genre de vie. Parlez-nous alors des atouts justement de ce nouveau code des hydrocarbures. On a lu à travers quelques lignes d'ailleurs lors de votre intervention dans l'Union qu'il y aura des diminutions par exemple sur des pourcentages et autres en ce qui concerne certaines entreprises, que ce nouveau code des hydrocarbures va apporter de nouvelles relations justement avec ces entreprises, avec ces partenaires internationaux. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que le Gabonais devrait comprendre? Je pense qu'au-delà des aspects purement juridique, je crois que ce nouveau code des hydrocarbures est intéressant du fait qu'il intègre maintenant la notion de contenu local. Désormais, nous allons prioriser les entreprises autochtones qui ont de la valeur ajoutée. Tous ces Gabonais qui sont aujourd'hui au chômage, qui ont travaillé longtemps dans le secteur pétrolier, vont pouvoir montrer leur savoir-faire à travers la création de TPE, c'est-à-dire de toutes petites entreprises, de PME, des petites et moyennes entreprises, pour accompagner les majors dans le déploiement de ce secteur dans l'exploration. Au-delà de ça, nous avons intégré de nouvelles notions. Vous vous rappelez, il y a 2 ans maintenant, dans le ministère dont j'ai la responsabilité, un acteur a eu une démarche déviante. Et pour éviter ce type de comportement, nous avons intégré dans ce nouveau code la notion de corporate governance et de best practices. Désormais, que nous soyons dans le secteur, au niveau de l'administration ou au niveau du domaine pétrolier, nous allons intégrer des notions de bonne gouvernance et de bonnes pratiques de gestion. Mais le plus important, à mon sens, c'est effectivement la fiscalité pétrolière. Justement. Pour la première fois, nous allons proposer aux entreprises un impôt sur les sociétés nul, c'est-à-dire nous passons de 35 à 0%. Je crois que c'est un élément extrêmement important. Et une nouvelle notion apparaît, une notion qui accompagne le domaine environnemental, cher au président de la République, c'est celle désormais de pouvoir intégrer la notion du gaz pour faire du Gabon une industrie gazière. Et au-delà, cela va permettre de réduire notre consommation en huile et intégrer davantage le gaz qui est moins polluant que le pétrole. Alors, parlez-nous davantage de cette flexibilité que l'on pourrait retrouver dans ce nouveau code des hydrocarbures. Il y a également la durée des périodes d'exploitation et d'exploration qui sera revue. De quoi s'agit-il? Alors, il faut comprendre que 3 axes d'orientation nous amènent à rendre ce code beaucoup plus flexible et beaucoup plus souple. Il y a d'abord, bien évidemment, le cadre juridique nouveau, la périodicité des titres pétroliers, mais aussi, bien évidemment, la notion juridique dans son ensemble du secteur. Je vous donne un exemple simple. Dans l'ancien code, on parlait de contrats d'hydrocarbures. Oui. Nous avons intégré aujourd'hui les conventions d'hydrocarbures pour permettre aux opérateurs de pouvoir intégrer des découvertes marginales, des champs marginaux, afin de pouvoir déployer et explorer à travers la nouvelle innovation tout ce que nous avons aujourd'hui, de pouvoir continuer à produire des champs qui hier étaient inaccessibles. C'est vraiment une innovation pour nous. Et au-delà de ça, je pense qu'il ne faut pas oublier la nouvelle innovation, c'est le biocarburant. À travers le leadership du président de la République dans le domaine environnemental, le Gabon se veut être un pays leader désormais dans le domaine du biocarburant et nous l'avons intégré dans ce nouveau code, ce qui est un grand changement par rapport au code précédent. Alors justement, vous parlez du biocarburant, vous parlez de tous ces éléments qui sont importants pour ce nouveau code, mais je voudrais, Monsieur le Ministre, vous me permettrez d'aborder un aspect assez social également et tellement important. Il n'y a que pendant des années au Gabon, les entreprises installées dans l'arrière-pays avaient
un pan social important dans le développement également de cette contrée. Qu'en est-il aujourd'hui? Puisque lorsque on regarde un peu certaines zones du Gabon, certaines zones reculées, il y a eu comme un relâchement. Est-ce que pour ces entreprises pétrolières, par exemple, ou celles qui sont dans l'exploration et l'exploitation du gaz, du pétrole et autres, il y a quand même ces éléments-là qui sont rajoutés dans ce nouveau code des hydrocarbures? Bon, je pense qu'on n'a pas eu besoin de rajouter ces éléments. D'accord. On a juste réorienté. D'accord. Et vous me donnez l'occasion là de parler du nouveau modèle économique des communautés locales. Le président de la République a décidé de faire en sorte que dans ces espaces où il y a de la production pétrolière, désormais, nous allons trouver une expansion économique. Comment? À travers ce nouveau modèle économique et nos différents partenariats avec le centre Songhai, désormais, dans des zones où on peut faire de la pisciculture, il y aura de la pisciculture. Dans des zones où on peut intégrer des petites unités de transformation des matières premières, nous allons aussi le faire. Donc, le nouveau modèle économique, c'est vraiment l'espoir du Gabon. Cet espoir va aller au-delà de ces zones périphériques pétrolières parce qu'il nous faut désormais éviter l'exode rural. L'exode rural qui ont amené beaucoup de Gabonais vers la capitale et la capitale économique qui se retrouvent aujourd'hui au chômage. Donc il faut faire le retour vers ces espaces communautaires et faire le retour vers ces espaces communautaires, c'est pouvoir intégrer un nouveau modèle économique des communautés locales qui soit plus attractif, qui intègre la notion de développement économique, mais surtout qui intègre la notion d'amélioration des conditions de vie des populations. Et je crois que c'est très, très important. Et c'est vraiment un élément essentiel et indispensable dans ce nouveau code. C'est pourquoi, dans cet environnement, nous avons demandé que la notion de bonne gouvernance, la notion de bonne pratique de gestion, la notion d'entreprise autochtone, la notion de contenu local soient des éléments indispensables de ce nouveau code des hydrocarbures. Cela nous amènera, nous en sommes certains, à plus d'emplois dans les années à venir parce que ce code est très novateur et il va s'adapter au temps qui passe et aux hommes qui passent au ministère des hydrocarbures ou dans le secteur. Même si nous souhaitons que vous ayez le temps justement de mener à bien toutes ces missions et celles d'ailleurs qui sont à venir, qui seront données par le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba. Je rappelle, si vous nous prenez à l'instant, que nous recevons le ministre en charge du pétrole, du gaz et des hydrocarbures gabonais, Pascal Wagné-Ambouroy, qui a accepté notre invitation. Monsieur le ministre, vous me permettrez de revenir sur une autre question assez importante. Quel est l'état actuel de la production pétrolière et gazière au Gabon? Je vous l'ai dit précédemment, nous connaissons une tendance baissière. D'accord. En 2014, la production pétrolière était de 240 000 barils jour. Elle est aujourd'hui de 200 000 barils jour. D'où la nécessité de proposer un nouveau code, plus attractif. C'est bien évidemment tous ces investissements directs qui vont se déployer dans l'exploration, qui vont nous permettre de pouvoir relancer cette production et bien évidemment avoir une tendance haussière forte. Nous avons fait une découverte, je vous l'ai dit précédemment lorsque j'étais dans votre plateau, je laisserai le président de la République faire l'économie de la présentation de cette découverte, mais cette découverte extrêmement importante va relancer l'activité pétrolière au Gabon et bien évidemment la place du Gabon en Afrique subsaharienne dans le domaine pétrolier. Alors, vous me permettrez justement de vous titiller, Monsieur le ministre, dans un langage dico-sémantique, il y a des Gabonais aujourd'hui qui ne comprennent pas certaines expressions qui sont tellement techniques, et puis il y a d'autres faits. Par exemple, l'augmentation du prix du carburant à la pompe, par exemple. Monsieur le ministre, on parle notamment d'une augmentation du coût du baril de pétrole depuis quelque temps déjà, mais certains Gabonais ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Peut-être apporter une petite explication, nous profitons de cette occasion. Dites-nous quelque chose là-dessus, s'il vous plaît. Bon, je vous ai dit précédemment que le Gabon connaît une conjoncture économique extrêmement défavorable. Ce qui fait que lorsque nous avions un pétrole à 110 $, oui, nos recettes pétrolières étaient beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, nous sommes entre 60 et 70 $ le prix du baril, ce qui fait que nous n'avons plus les mêmes recettes que précédemment. Par conséquent, il a été important de réformer. L'une des grandes réformes, c'est de ne plus subventionner totalement les liquides blancs, oui, notamment le gasoil, l'essence et le gaz. Nous avons limité notre subvention de tous ces liquides blancs afin de pouvoir avoir davantage de recettes et continuer à garder le caractère social et régalien du gouvernement gabonais. C'est quoi? C'est le financement de la CNSS, c'est le financement de graines, c'est le financement de tous ces éléments qui doivent, dans un avenir proche, permettre aux Gabonais de s'autonomiser financièrement. Effectivement, il y a des ajustements qui peuvent être difficiles mais nécessaires pour un pays en crise. Nous ne voulons pas aller en récession
et ne voulant pas aller en récession, il est nécessaire de faire des ajustements que le gouvernement assume parce que ces ajustements sont nécessaires pour ces populations qui souffrent. Alors, le nouveau code des hydrocarbures, Monsieur le ministre, quand va-t-il rentrer en vigueur au Gabon et quels seront les résultats immédiats sur l'impact par rapport aux populations? Alors, je dirais très prochainement, dès lors que ce code va être validé par les deux chambres du Parlement, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat. Et au mois de juin, nous allons avoir le 12e appel d'offres qui va nous permettre de présenter à l'ensemble du secteur 34 blocs nouveaux qui vont permettre donc de pouvoir explorer davantage. Dans un futur, c'est de l'investissement. Parce que pour explorer en offshore profond, il faut beaucoup d'argent. Ouais. C'est aussi la nécessité d'avoir des hommes de bonne qualité. Nous allons les avoir parce que nous avons un gisement potentiel de personnes qui ont travaillé longtemps dans le secteur pétrolier. Et c'est aussi la possibilité de faire des découvertes à horizon 3 ou 5 ans pour relancer l'activité pétrolière. Donc je pense que ce nouveau code, cet appel d'offres, c'est vraiment le démarrage de ce que le Gabon attendait dans ce que nous sommes restés trop longtemps vers l'État stationnaire dans le secteur pétrolier. Nous le relançons aujourd'hui et c'est l'occasion pour moi d'envoyer un message fort aux Gabonais pour leur dire que le Gabon reste un pays pétrolier fort et que le président de la République, à travers son programme stratégique Gabon émergent, souhaite vraiment l'amélioration de leurs conditions. Et nous travaillons au quotidien avec les équipes du ministère du Pétrole et des Hydrocarbures à cette tâche, à cette volonté de faire du Gabon un pays phare, à cette volonté de faire du Gabon un pays stable et faire en sorte que nous ne démentons pas ce qu'a dit le président de la République. Il ne sera heureux que quand les Gabonais seront heureux. Et peut-être un message à l'endroit de ceux qui travaillent dans le secteur du pétrole aujourd'hui, qui, pendant plusieurs mois, ont dû se voir être licenciés puisqu'il y avait justement cette crise qui touchait le monde entier. Aujourd'hui, quel est le message, vous, en tant que ministre du pétrole, que vous pourrez donner à ces compatriotes gabonais? Simplement, c'est toute la raison essentielle du travail que nous faisons aujourd'hui. Si le président de la République nous a demandé de proposer un code des hydrocarbures nouveau, nous a demandé de mettre en place un nouveau plan d'action pour la relance de la croissance et de l'emploi, c'est qu'il pense aux conditions de vie des Gabonais. Et nous comprenons aujourd'hui que la fracture sociale est importante. Et le secteur pétrolier étant encore à 60%, un secteur qui permet de produire les recettes de l'État, c'est un secteur important, un secteur pourvoyeur d'emplois. Il a donc été nécessaire pour nous de le refondre dans le sens d'une dynamique du secteur pétrolier pour plus d'emplois et pour plus de bonheur pour ces Gabonais qui attendent beaucoup du gouvernement gabonais. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le ministre gabonais en charge du pétrole, du gaz et des hydrocarbures, Pascal Ouagné-Ambourouet. Merci, en espérant vous retrouver très prochainement, pourquoi pas, sur les antennes de Gabon 24 pour aborder ces questions essentielles et surtout lorsque ce nouveau code, justement, sera adopté par les deux chambres du Parlement. Merci à Gabon 24. C'est ainsi que s'achève cette émission Décryptage avec notre invité, Pascal Ouagné-Ambourouet, le ministre en charge des hydrocarbures au Gabon. Restez sur Gabon 24, l'actualité continue. À très bientôt.